Il est 13 h, une vingtaine de collègues du policier grièvement blessé attendent devant l'aéroport, le véhicule du SAMU. Il va être évacué par le vol régulier vers l'hôpital de La Réunion. Il est couché sur un brancard, la partie gauche du visage recouverte de bandages. Il risque de perdre l'usage de son œil. Les uns après les autres, ils montent dans l'ambulance et vont lui témoigner leur solidarité. Le préfet a tenu à marquer par sa présence la gravité de cette agression. C'est important qu'on soit tous là pour montrer qu'on le soutient tout simplement, lui, sa famille. C'est un geste vraiment de solidarité. Oui. Les faits remontent à mercredi soir dans le centre de Passamenti. Un premier équipage de police est appelé sur le 17 au sujet d'affrontements entre groupes de jeunes dans le cadre de fêtes traditionnelles de Moringuet. Arrivés sur place, ils sont pris à partie par certains groupes qui leur lancent des pierres. De fait, des équipages supplémentaires sont appelés en renfort, dont un équipage BAC. L'équipage BAC met pied à terre, va à proximité des protagonistes et c'est là que le chef d'équipage, le chef de la BAC de nuit, reçoit un projectile qui l'atteint en pleine tête. L'auteur n'est pas arrêté immédiatement, les services de police se mobilisent. Moins de 24 heures après, hier en début de soirée, un garçon de 17 ans est mis en garde à vue. De lourdes charges pèsent sur lui. Il a été déféré ce jour à 13 h devant les magistrats du parquet, probablement pour une mise en examen et une ouverture d'infos. Les faits qui lui sont reprochés, ce sont des violences aggravées sur une personne dépositaire d'autopriorité publique, à savoir un policier, avec en plus les circonstances aggravantes. Pour les responsables syndicaux de la police, cette agression repose la question des peines encourues. Une nouvelle fois, c'est encore l'intégrité physique d'un fonctionnaire qui a été atteinte, avec préméditation. Donc l'auteur de cet acte lâche et ignominieux a été interpellé, placé en garde à vue. Nous attendons maintenant de la justice, et le code pénal, fort heureusement, nous soutient, une peine exemplaire, aussi lourde que les dégâts causés. Dès hier soir, des effectifs supplémentaires sont sur le terrain du secteur de Passamenti-Tsunzu, renforcés par un peloton de gendarmerie mobile.